Nos forces armées continuent de purifier notre patrie des mercenaires, leur infligeant de lourdes pertes. Libération par les services spécialisés des 2 experts italiens enlevés par les groupes terroristes armés à la campagne de Damas. Damas et Téhéran renforcent leur coopération fructueuse par la signature de nouveaux accords concrétisant les intérêts des 2 pays. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré que les pays occidentaux et certains pays arabes encouragent l'opposition syrienne au combat armé contre le gouvernement syrien. Au cours d'une conférence de presse à Sochi, Lavrov a déclaré que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a présenté des preuves que l'opposition et les groupes d'opposition armés en Syrie procèdent à des exécutions extrajudiciaires et à la torture. Et par conséquent, il faut exercer des pressions sur tous ceux dont nous parlions pendant de longs mois. Malheureusement, nos collègues occidentaux préfèrent agir autrement et sont en train d'encourager certains pays voisins de la Syrie et d'inciter au combat armé contre le régime, a dit Lavrov, ajoutant que le prix de tels comportements est davantage d'effusion de sang. Lavrov a affirmé que toutes les parties doivent mettre en œuvre les accords conclus lors de la réunion de groupe de l'action sur la Syrie qui s'est tenue à Genève fin juin dernier, soulignant la nécessité d'une application sérieuse de ces accords afin d'arrêter immédiatement la violence. Selon Lavrov, Moscou est convaincu qu'il n'est pas réaliste de penser que le gouvernement syrien restera les bras croisés face à la présence des groupes armés dans les grandes villes syriennes. À Alep, les services spécialisés se sont accrochés aujourd'hui avec un groupe terroriste armé qui tentait de terrifier les citoyens en tirant le feu dans le quartier Al-Farqan. Une source du gouvernorat d'Alep a souligné que lors de l'accrochage, 2 terroristes ont été tués alors que 3 autres ont été arrêtés. Dans le quartier de Slemaniye, les services spécialisés ont tendu une embuscade à un groupe terroriste à bord d'une voiture Land Cruiser et ont pu tuer tous les terroristes à bord et saisir leurs armes. D'ailleurs, les services spécialisés ont pourchassé des groupes terroristes dans le quartier Al-Ansari, leur infligeant de lourdes pertes. À Homs et dans le cadre de leur traque des résidus terroristes, les services spécialisés ont pourchassé la nuit dernière de groupes terroristes près de la place Al-Baladiya à Rastan, leur infligeant de lourdes pertes. Citant une source au gouvernorat de Homs, des dizaines de terroristes ont été tués ou blessés. D'autre part, la source a indiqué que les gardes frontières ont intercepté la nuit dernière une tentative d'infiltration de groupes terroristes à partir du Liban dans les sites de Armouta, Shahira et Ar-Ridaniya dans la banlieue de Tal-Kalakh et leur ont infligé de lourdes pertes. Toujours à Homs, des engins explosifs plantés par des groupes terroristes ont explosé dans le quartier d'Al-Khalidiya, causant de grands dégâts matériels. Selon une source du gouvernorat de Homs, un nombre de terroristes ont été tués ou blessés dans l'explosion des engins qu'ils tentaient de planter dans ce quartier. L'armée arabe syrienne restaure l'ordre dans le quartier d'Al-Hajar al-Aswad à Damas. Tous les mercenaires ont été neutralisés et l'armée y a rétabli la sécurité et la paix. Avec l'aide et la coopération des habitants, les soldats de l'armée syrienne ont délogé les terroristes de leur repère dans le quartier d'Al-Hajar al-Aswad. Les membres des groupes armés ont pris la fuite vers les champs, la plupart ayant été tués ou arrêtés. Dans la campagne et les vergers de Hajira, l'armée syrienne a dressé une embuscade aux terroristes fuyant le quartier d'Al-Hajar al-Aswad. Les habitants du quartier avaient fourni à l'armée des informations précises à ce sujet. L'armée syrienne, qui a fait preuve d'un grand courage, a pu restaurer la paix et la sécurité dans les rues du quartier d'Al-Hajar al-Aswad.
Des groupes armés terroristes s'étaient infiltrés dans plusieurs endroits de ce quartier, dont ils se servaient comme base pour mener des opérations de sabotage contre des lieux publics et privés, en bloquant des rues et en terrorisant les habitants pour se réfugier ensuite dans les mosquées. Damas a finalement pu respirer après cette opération de qualité menée par l'armée syrienne dans ces quartiers. La vie est retournée au normal grâce à la volonté des Syriens qui ont montré une détermination à n'épargner aucun effort pour défendre la patrie face aux agresseurs. Dans le cadre de sa campagne dans les banlieues de Damas investie par les gangs terroristes, l'armée arabe syrienne a pu élargir les 2 experts italiens qui travaillaient à la centrale électrique de Deir Ali. Ces 2 experts avaient été kidnappés par les terroristes il y a quelques jours. Les 2 experts ont affirmé que leurs ravisseurs étaient un groupe de 15 éléments armés. Ils ont précisé qu'ils ont été kidnappés et maltraités par les terroristes et que les forces armées syriennes les ont libérés dans une opération qualitative. La Syrie et l'Iran ont signé une série de mémorandums dans les domaines de l'énergie électrique, de la santé, des services de l'eau et des eaux usées. Au terme d'une visite officielle en Iran, ces mémorandums ont été conclus par une délégation présidée par M. Omar Ghalawanji, vice-président du Conseil des ministres pour les affaires des services et ministre de l'administration locale. Les 2 ministères iraniens et syriens de l'énergie et de l'électricité ont signé un accord pour la construction de centrales électriques traditionnelles et d'autres fonctionnant à l'énergie renouvelable, ainsi que la formation des cadres syriens. Les pourparlers des 2 parties, syriennes et iraniennes, ont réalisé des pas constructifs dans la coopération des secteurs du pétrole, de la richesse minière, des ressources hydrauliques. De son côté, le secrétaire du Haut Conseil de la sécurité nationale en Iran, Saïd Jalili, qui a reçu M. Omar Ghalawanji, a affirmé que son pays s'oppose énergiquement à toute ingérence dans les affaires internes de la Syrie. La campagne de nettoyage des quartiers de Damas organisée par l'Union des jeunes de la Révolution en collaboration avec ses partenaires sous le slogan « Volontaires pour la patrie » a pris fin aujourd'hui. Des centaines de jeunes volontaires ont participé à cette campagne de 4 jours qui inclut plusieurs quartiers de Damas et qui s'inscrit dans le cadre du programme annuel de volontariat de l'Union. Beaucoup d'habitants de Damas ont également pris part à la campagne dont l'objectif est de nettoyer les rues de la capitale des déchets, notamment dans les zones où des incidents terroristes ont eu lieu récemment. Les participants ont souligné l'importance du rôle des jeunes Syriens pour rendre à Damas son éclat en dépit des circonstances particulières dans le pays. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Nos forces armées continuent de purifier notre patrie des meurtres